L'augmentation mammaire est une intervention qui a vu des énormes évolutions au cours des dernières années. Les techniques et le matériel utilisé nous permettent aujourd'hui d'obtenir des résultats extrêmement naturels en termes de forme, consistance, mouvement et discrétion des cicatrices. Beaucoup de mes patientes ne souhaitent pas avouer avoir des implants, même parfois à leur partenaire. C'est désormais possible tant les cicatrices sont discrètes et le rendu naturel. Le temps des poitrines arrogantes, figées et disproportionnées est enfin terminé. Réduire les suites post-opératoires est aussi essentiel aujourd'hui. Une bonne technique, l'hémostase préventive, permet de réduire nettement la récupération post-opératoire. Je n'utilise plus de drains depuis plus de 10 ans. Les patients peuvent rentrer chez elles le jour même, prendre une douche, faire des étirements musculaires à partir de le lendemain. Et la plupart peuvent retourner au travail après 24-48 heures. C'est un acte d'un des désirs les plus intimes, d'où la grande importance de procéder à plusieurs consultations pour comprendre exactement ce que la patiente souhaite comme résultat. Le dialogue et la confiance sont des points essentiels à ma pratique. Je pense que nous ne pouvons pas choisir à la place des patientes, mais il faut quand même poser des limites absolues à certaines procédures ou certains choix. La chirurgie esthétique, c'est avant tout sécurité et bien-être. C'est pour cela que minimum 2 consultations préopératoires approfondies mais sont nécessaires. Je sais que pour les patientes, ça peut ne pas être anodin de se projeter avec le résultat final. Et au fil des années, j'ai développé une méthode de consultation qui permet à la patiente de choisir séparément le rendu final selon 3 critères: forme, volume et consistance, tout en accompagnant la patiente pour que ses choix soient le plus simples et intime possible. Chaque technique est différente et offre des avantages et des inconvénients qu'il est important que la patiente comprenne afin de pouvoir choisir ensemble la méthode la plus adaptée pour elle. J'estime également extrêmement important de prendre tout le temps nécessaire pour mesurer la poitrine et pour pouvoir choisir un éventail de prothèses adapté à la morphologie de la patiente. Ce choix ne peut pas qu'être simplement une envie de volume afin d'éviter les résultats pas naturels que nous pouvons malheureusement trop souvent voir. Le choix des implants est primordial. Il existe aujourd'hui différents types. Des implants traditionnels ronds qui remplissent plus le segment supérieur avec une consistance plus ferme, et des implants de nouveaux types que l'on appelle ergonomiques. Grâce à un double gel et un coque spécial, on obtient une forme à poire quand la patiente est debout, mais qui suit le mouvement de la poitrine avec une consistance très souple. Le choix de la technique est également essentiel. On peut opter pour 3 techniques différentes. L'augmentation rétroglandulaire, la technique la plus simple, la plus rapide, qui doit être réservée à la minorité des patientes, car sous des tissus trop minces, après quelques années, on sentira et on verra les prothèses. Pour la technique dual plane, c'est la technique la plus moderne, mais qui nécessite une maîtrise et un temps opératoire majeur. Elle permet de couvrir la prothèse avec le muscle et est adaptée à la plupart des patientes. Enfin, le Composite Breast Augmentation, c'est une technique extraordinaire. Elle permet de combiner injection de graisse, pose d'implant et liposuction. Je pense qu'il faut surtout être honnête et penser également au vieillissement de la patiente et à l'évolution des résultats dans le futur. Aujourd'hui, j'effectue désormais des cicatrices de 2,5-3 cm. On parle en effet de minimal scar breast augmentation car elles sont véritablement discrètes. Ces techniques innovantes permettent aujourd'hui d'obtenir un résultat sur mesure et très naturel.